Le dernier podcast AWS en français de l'année revient sur les quelques nouveautés AWS des 2 dernières semaines. J'en ai compté 81 cette année, beaucoup sont incrémentales, mais j'en ai retenu 4 pour le podcast. Amazon Connect qui a aidé les enfants à suivre le voyage du Père Noël pendant la nuit de Noël. Un blog post qui vous explique comment déployer Stable Diffusion sur votre compte. Et puis on parlera également d'AWS Security Hub et de la gestion des mots de passe sous Amazon RDS. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans ce dernier épisode de l'année 2022, épisode 142 après 4 ans d'existence. Le podcast AWS en français va évidemment continuer en 2023 avec le même rythme, la même formule, un podcast par semaine, une semaine sur 2 avec un invité pour parler d'un client ou d'un partenaire AWS. D'ailleurs, si vous avez des cas d'utilisation intéressants, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, si vous avez envie de parler de ce que vous avez réalisé sur AWS, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Sebsto, SEBSTO ou sur LinkedIn. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur vos applications de podcast, puisque vous le savez, nous sommes disponibles dans toutes les bonnes applications de podcast, Amazon Music évidemment. Je l'ai appris il y a pas longtemps, c'est pour ça que ça me fait sourire. C'est venu tout seul, moi j'ai rien fait pour, donc merci Amazon Music. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. Vous êtes nombreux à nous écouter sur Spotify. Vous êtes aussi nombreux à nous écouter sur les différents sites web où vous pouvez trouver les épisodes de ce podcast. Je pensais que l'actualité ralentirait un peu dans cette période entre Noël et Nouvel An, et c'est pas du tout le cas, puisque j'ai compté 81 nouveautés. Beaucoup sont incrémentales, hein. C'est pas des grosses nouveautés, c'est tel service qui est déployé dans telle région, c'est des petites choses en plus à gauche et à droite. Mais enfin, en général, ce sont ces petites choses incrémentales qui rendent votre vie plus facile. Amazon Connect a eu beaucoup de releases cette semaine. Apparemment, leur équipe a été sur le pont pendant une bonne partie de ce mois de novembre et de décembre. Amazon Connect, si vous ne connaissez pas, c'est un service entièrement managé qui permet de déployer un call center dans le cloud. Un call center, vous savez, ce sont ces plateaux téléphoniques pour recevoir des appels, éventuellement pour émettre des appels aussi. Les hôpitaux de Paris ont utilisé Amazon Connect pour émettre des appels, pour prévenir les gens qu'ils étaient des cas contacts Covid à l'époque du début de la pandémie, donc en 2020. Sans infrastructure particulière, vous pouvez démarrer avec un call center en quelques heures, en quelques minutes pour une démo, pour un proof of concept, en quelques heures pour un vrai call center. Vous assignez vos numéros de téléphone et le système route les appels vers les différents agents. Ils n'ont pas besoin de téléphone, les agents, ils travaillent avec une application web. Peuvent recevoir les appels directement sur leur poste de travail, et puis ça s'intègre avec des CRM, et évidemment avec des systèmes d'IA, d'intelligence artificielle pour analyser les appels, et ça vous donne des tas de métriques, tout ça sur un mode pay as you go comme d'habitude, sans préfixe, sans engagement, sans prix à payer avant de commencer, on paye à la minute de conversation globalement. Alors pourquoi je vous parle d'Amazon Connect ? C'est parce que le NORAD c'est le département de la défense américaine, donc de l'armée américaine qui s'occupe de l'espace aérien, enfin du contrôle de la zone aérienne. Depuis 67 ans, NORAD met à disposition de la population aux États-Unis une application qui permet de traquer, de suivre le Père Noël. Alors une application, c'est récent évidemment, avant ça c'était un numéro d'appel, un numéro vert que les enfants peuvent appeler la nuit de Noël pour savoir où se trouve le Père Noël, est-ce qu'il s'approche de ma maison. Depuis quelques années, on peut voir ça sur une belle carte géolocalisée avec le Père Noël qui avance. On peut même demander à Alexa, si vous avez un assistant vocal Alexa, où se trouve le Père Noël, et elle vous répondra. Donc les données viennent du NORAD, de la défense américaine, et la diffusion se fait cette année sur AWS, puisque c'est l'infrastructure d'AWS qui était utilisée pour collecter ces données et les diffuser dans le monde entier. Et le NORAD avait mis également en place un call center, puisque la nuit de Noël, ils reçoivent à peu près 150 000 appels d'enfants américains qui demandent où se trouve le Père Noël. Eh bien, Amazon Connect a reçu et routé ces appels vers différents volontaires qui répondent aux enfants la nuit de Noël. Donc Amazon Connect qui aide les enfants à suivre le voyage du Père Noël avec les données du NORAD. AWS Security Hub, c'est un service managé d'AWS qui permet de collecter, d'inspecter votre compte AWS et de vérifier si les meilleures pratiques en matière de sécurité sont respectées,
de lever des alertes éventuellement, parfois même de faire de la remédiation automatique, donc de remettre des réglages de sécurité comme ils doivent être s'ils ont été changés. AWS Security Hub lance 9 nouveaux checks de sécurité. Alors il s'agit, on va les énumérer, il y en a que 9. Il y en a un pour vérifier que vous avez bien mis des informations de contact au niveau de votre compte AWS, notamment une adresse email et un numéro de téléphone, ce qui permet de récupérer son mot de passe au cas où on l'a perdu. C'est super important. Il y a 2 nouveaux checks sur API Gateway, vérifier que les WebSockets et les HTTP API Gateway ont un authorizer type, donc qu'elles ne sont pas publiques. Vérifier également que l'access logging est activé sur API Gateway. Sur CloudFront, vérifier qu'il n'y a pas de distribution CloudFront qui pointe vers des buckets S3, des origines S3 qui n'existent pas. Sur CodeBuild, vérifier que les logs sont encryptés. Sur EC2, vérifier que les launch templates n'assignent pas des adresses IP publiques à vos interfaces réseau. Sur SageMaker, vérifier que votre notebook soit lancé dans un VPC et que l'utilisateur root n'y a pas accès. Et enfin sur WAF, sur Web Application Firewall, vérifier que vos ACL, vos Access Control List sur Web Application Firewall et au moins une règle ou un groupe de règles qui soit activé. Donc ce sont 9 nouvelles vérifications de sécurité qui sont activées automatiquement par AWS Security Hub et qui vous génèrent des alertes. Vous avez un dashboard avec toutes les alertes et l'état de remédiation. C'est pas un service gratuit, vous devez l'activer sur votre compte et une fois que c'est fait, il commence à inspecter les différentes ressources sur votre compte. Amazon RDS s'intègre avec AWS Secrets Manager pour gérer vos mots de passe. Secrets Manager, c'est un service sécurisé, managé, qui permet de stocker vos secrets. Vous gérez les clés qui servent à chiffrer vos secrets, puis vous pouvez y déposer vos secrets et vos applications, des applications Amazon ou AWS peuvent aller chercher vos secrets, des clés d'API, des mots de passe typiquement. Et donc maintenant, RDS est capable de générer automatiquement un mot de passe root d'une base de données, le mettre dans Secret Manager, aller le rechercher quand il en a besoin, s'occuper de la rotation d'un mot de passe, donc sur base d'une politique que vous pouvez définir tous les 30 jours, tous les 60 jours, changer les mots de passe de manière à ce que vous n'ayez plus à hardcoder les mots de passe dans RDS. Mais attendez une petite seconde, vous allez me dire, c'est pas nouveau ça existe déjà. Et je me suis fait exactement la même réflexion que vous quand j'ai vu cette news, en me disant c'est pas nouveau, mais au fait avant c'était disponible dans la console, mais c'était une fonction lambda qui était déployée pour vous, et c'était la fonction lambda qui faisait le lien entre RDS et Secret Manager, la fonction lambda qui allait faire la rotation de mot de passe, qui allait ensuite appeler RDS pour aller changer le mot de passe sur RDS, etc. Le code source de la fonction lambda était fourni d'ailleurs, vous pouviez le voir et le modifier. Maintenant, on parle d'une intégration native entre Amazon RDS et Secret Manager. Donc, dans la console RDS, vous pouvez maintenant dire « Je veux utiliser Secret Manager pour stocker mes mots de passe » et RDS va gérer l'entièreté du cycle de vie de votre mot de passe, la création, la mise à jour, donc la rotation, l'effacement éventuellement si vous effacez la base de données sur Secret Manager. Évidemment, il faut donner des permissions à AWS pour que le service RDS puisse parler à Secret Manager. La doc qui est lié dans les notes de ce podcast, évidemment, vous donne la liste des 6 API qu'il faut autoriser, ou des 7 API, donc Rotate Secret, Create Grant, Generate Data Key, Decrypt, Tag Resource, Create Secret, Describe Key, sont les permissions que vous avez besoin d'activer sur KMS Key Management Service pour générer une clé, et sur Secret Manager pour chiffrer les données. Donc une intégration native entre Amazon RDS et Secret Manager de manière à ce que vous n'ayez plus à connaître le mot de passe de vos bases de données et surtout le hardcoder quelque part, parce que du coup vos applications peuvent aussi utiliser les mêmes permissions Secrets Manager pour aller chercher le Secrets dynamiquement sur Secrets Manager et le passer à votre driver JDBC, ODBC ou autre pour se connecter à vos bases de données, ce qui fait un ensemble plus sécurisé. Dernière nouveauté, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est un blog post que j'ai épinglé, un blog post qui est sorti la veille de Noël, le 23 décembre, par mon collègue Technical Account Manager qui s'appelle Steven Warren et qui a écrit un blog post qui vous explique comment déployer Stable Diffusion et l'intégrer avec Discord sur votre compte AWS. Alors Stable Diffusion, vous avez
peut-être entendu parler de cet algorithme cette année. C'est un modèle d'intelligence artificielle qui permet de faire du texte to image. Donc vous tapez un texte et ça génère une image. Peut-être que vous avez utilisé Stable Diffusion via, ou en tout cas des algorithmes équivalents via l'application DALL-E cette année, ou via d'autres applications. Je sais qu'il y a une application desktop pour Mac dont le nom m'échappe là maintenant, mais qui permet de tester ça également. C'est pas nécessairement facile à installer, il faut un GPU, donc c'est pas un truc qu'on peut installer nécessairement sur un PC chez soi. Dans ce blog post, il vous explique comment l'installer avec Terraform, créer l'infrastructure qu'il faut. Il y a un gros schéma d'infrastructure avec plusieurs nœuds sur EC2 avec de l'autoscaling, donc vous pouvez aller mettre beaucoup de charges également. Il y a un cluster ECS avec des containers en front, il y a des CloudWatch métriques pour observer tout ça. Et puis il y a une intégration avec Discord également. Vous savez, Discord, c'est cet outil de communication, de messagerie, de forum qui permet de discuter. Donc il y a une intégration dans Discord qui, via API Gateway, déclenche une lambda qui peut déclencher le rendu de l'image sur EC2. Donc la chaîne, c'est quoi? Une fois que c'est installé, vous êtes dans Discord, vous tapez un message, génère-moi une image d'un petit chien avec un background de nature, et l'API Gateway transfère ça vers Lambda. Lambda déclenche le processing sur Stable Diffusion sur EC2, qui renvoie après une notification pour dire voilà, l'image est disponible, vous pouvez aller la chercher. Chouette petit projet de vacances, si vous avez encore quelques jours de vacances à essayer. Attention aux coûts cependant si vous déployez ça, notamment les coûts EC2. Si vous utilisez des grosses instances EC2 avec du GPU, surveillez quand même les coûts. Dans le blog post, il explique aussi comment faire le clean-up, donc comment désinstaller tout ça après avoir un peu joué avec. Si vous avez envie de jouer avec Stable Diffusion sur votre compte AWS, bien voilà, c'est le bon moyen, et c'est le bon moment souvent quand on a quelques jours de congé aussi pour pouvoir tester ce genre de setup. Voilà, la fin de ce podcast AWS en français, le tout dernier épisode de cette année 2022. On commencera une cinquième saison, une cinquième année du podcast AWS l'année prochaine en 2023, après 4 ans d'existence déjà, et on continuera, puisqu'on prévoit une bonne cinquantaine d'épisodes pour l'année prochaine, qui nous amènera presque à 200 épisodes. Merci de nous avoir été fidèles depuis plusieurs années. Merci de nous avoir été fidèles en 2022 aussi. J'espère vous retrouver en 2023. Je vous souhaite le meilleur pour 2023. Si vous écoutez ce podcast avant la fin de l'année, eh bien ça tombe bien. Si vous l'écoutez juste après, on peut encore souhaiter les bons vœux juste après, pendant quelques jours en janvier. Il n'y a pas de souci. Donc je vous souhaite tout le meilleur pour 2023. Rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous parlerons... où est mon planning? La semaine prochaine, on reparlera du Graduate Program. C'est un programme chez AWS qui permet à des étudiants en dernière année de se faire engager sous CDI. Alors, on avait déjà parlé de quelque chose de similaire, de TechU, ça c'est pour devenir Solution Architect. Graduate Program, c'est à peu près la même chose pour travailler dans la branche Consulting d'AWS, pour aller travailler chez les clients directement. On parlera de ça la semaine prochaine, première semaine de janvier. Merci, à la semaine prochaine, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.